Bonjour, mesdames et messieurs, ici Normand Pinard. La démarcation de l'être chez un individu se fait toujours, inévitablement, par la création de son œuvre, par la force qu'il va laisser dans le temps, dans la continuité des générations, pour qu'on puisse en saisir la valeur, la connaissance, le savoir, l'aptitude. À lire ou à voir quelque chose qui nous interpelle profondément au niveau de notre connaissance, au niveau d'une indication dans la vie, poursuivre un chemin intuitif, intelligent. Ça peut prendre des fois plusieurs années à comprendre quelque chose, voire même des décennies, à la condition qu'elle puisse se transmettre d'une génération à l'autre. Mais notre civilisation, elle est coupée. C'est-à-dire qu'on ne transmet pas des parents aux enfants une connaissance qui est valable. Et on se fie aux grandes universités, on se fie aux écoles qui ont une qualité d'enseignement extrêmement moyenne, pour ne pas dire parfois médiocre, pour passer la culture, pour passer la connaissance. Je ne dis pas le savoir-faire. Le savoir-faire de l'homme, il est bien. Mais je parle d'une véritable connaissance de base qui permet, philosophique, intuitif, intelligent, totalement intelligent, qui permet à l'homme de passer dans un autre plan de sa conscience. Mais l'homme stagne entre deux guerres. Et on est toujours surpris de voir qu'à travers les centenaires, il n'y a pas grand-chose qui évolue dans l'être, dans le savoir. C'est-à-dire que l'homme est toujours emprisonné par sa connerie, par son incapacité de voir au-delà des apparences, par son incapacité totale à comprendre les plans invisibles, par sa capacité d'être libre. Et il est assujetti comme esclave de génération en génération, non seulement pour devoir créer, il ne peut pas créer librement. La preuve, c'est que cette époque dans laquelle je vis présentement n'est pas une époque libre. On ne peut pas dire ce que l'on veut. Et ceci n'est pas normal. Il faut faire attention. Alors que j'ai connu les années 70 où c'était beaucoup plus libre. Je ne dis pas totalement, mais je dis beaucoup plus libre. Avec des moyens qui étaient, à l'époque, les moyens financiers de la société étaient beaucoup plus vastes qu'aujourd'hui. Alors, plus l'individu se censure, plus il se replie sur lui-même, plus il devient pauvre. Et ceci suit le cours des choses du carnaval du sempiternel pareil, comme nous avait dit Arthur Schopenhauer dans les années 1800. Et l'homme n'évolue pas. Il patauge dans son petit carré d'eau et il ne devient pas plus intelligent. Il n'accepte pas le savoir, il n'accepte pas la connaissance. Et de temps en temps, ici et là, à cause des plans invisibles, il y a une obligation de certains individus qui sont initiés. Et je dis ceci, malgré des fois eux-mêmes, à être sur une planète pour être capable de créer suffisamment de chocs, ici et là, chez certains individus, dans le temps. Parce que lorsque l'on parle, les initiés ne parlent pas pour le moment présent.
les initiés parlent toujours pour le futur. Les émissions que j'ai réalisées en 1986, c'était pour 30 ans à venir. Il y a des gens qui viennent me voir en consultation, puis je leur explique leur vie, ils ne le savent pas. Il y en a qui vont connaître des choses, qui vont savoir dans l'immédiateté des choses, mais les choses les plus importantes, ça leur prend 10 ans, 20 ans, 30 ans pour comprendre toute la ligne directrice de ce que j'avais à leur dire, qui était l'histoire de leur vie, en fait. Donc, l'initié, c'est pas quelqu'un qui choisit lui-même. L'initié, c'est quelqu'un qui est placé sur la terre parce que s'il pouvait choisir lui-même, il ne voudrait pas venir sur la terre. Parce que sur la terre, il n'y a que de la stupidité, plus des belles fleurs et quelques animaux gentils. C'est tout, ça s'arrête là. Je considère l'amour chez la femme comme étant, je vais dans le sens de Schopenhauer, uniquement reproductive. Et tout ce qu'on appelle l'amour, le flafla, la séduction, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est pour se reproduire. Et ce qu'on reproduit, en fait, c'est de la connerie humaine. Et le Québec est champion dans la connerie humaine. Il est vraiment, vraiment champion. Parce que sa culture n'est pas assez forte. Sa culture n'a pas été assez formulée dans le temps pour être capable de se poursuivre de génération en génération. Parce qu'il n'y a pas assez d'amour propre, il n'y a pas assez de force intérieure, il n'y a pas assez d'intelligence intérieure pour avoir transmis quelque chose, à part être clown, à part être drôle, à part être sympathique. Mais ce n'est pas suffisant. Être sympathique, être clown, ce n'est pas suffisant. Beaucoup de gens que je vois de d'autres pays sont impressionnants, dans le sens de leur culture, dans le sens de leur connaissance, dans le sens de leur savoir. Ils sont intéressants. Ils sont intéressants. Ils vont vers l'âme. À défaut d'aller vers l'être, à défaut d'aller vers l'esprit, au moins, ils ont une connaissance de l'âme, c'est-à-dire de leur culture. Ils sont très attachés à leur pays, ils sont très attachés. Si vous regardez en Espagne, si vous regardez l'Italie, c'est ce que je veux dire. Un Italien est content de son pays. Il a juste à avoir des gens qui jouent avec un ballon, ils deviennent fous. Bon, le Brésil, pareil. Nous, on est pognés dans la glace d'une patinoire qui patauge à la même place. Donc, le Québec n'est pas particulier. Sur un autre plan, les étoiles, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Les étoiles, c'est regarder le squelette de l'intelligence. Nous, il faut toujours comprendre ceci. Si vous voulez comprendre, il faut toujours comprendre que nous vivons dans un univers qui est totalement infini. Ça, c'est la base. Si vous savez que vous vivez dans un univers qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, puis qui est infini, ça devrait vous donner une indication assez sérieuse pour comprendre que, étant donné que vous êtes la substance de cet univers-là, en tant qu'intelligence capable de réfléchir sur les étoiles, je ne suis pas sûr que les étoiles peuvent réfléchir sur l'homme, mais l'homme peut réfléchir sur les étoiles, en connaître la composition. Et c'est ce qu'on fait en astronomie. Je le sais. Je m'intéresse à l'astrophysique depuis 60 ans. 60 ans. Donc, ça permet de voir la grandeur, l'organisation céleste de cet univers-là. Et de comprendre déjà que l'homme, en soi, porte la semence de son immortalité. Et ce que nous, on appelle la mort, c'est un changement de forme. Mais pour l'ego, c'est sûr que c'est quelque chose de très inquiétant. Il y a des gens qui me demandent souvent que je n'accorde pas tellement d'importance au corps, puis tous les gens qui sont initiés vivent rarement au niveau du corps. Ce que je veux dire, ce n'est pas des grands sportifs. Parce que quand tu peux sortir de ton corps, puis que tu peux aller sur d'autres plans, comme on le fait en auto-hypnose ici, comme certains l'ont expérimenté dans des expériences de mort imminente, l'importance que tu accordais au corps, je ne dis pas qu'il n'y en a plus. C'est important. Mais ce n'est pas la chose
Ce n'est pas le premier niveau de la matière qui est intéressant. Donc, à partir du moment où un individu comprend qu'il n'est pas un corps, mais qu'il dispose d'un corps dont il peut sortir, dont il est libre, dont il peut changer de plan, puis qu'il peut voyager à la vitesse de la lumière d'un pays à un autre, d'un lieu à un autre, le corps n'est plus prioritaire. Et en ce moment, il est prioritaire parce que nous vivons dans un monde qui est pour le moment, strictement matérialiste. Mais tout ça n'est que l'histoire d'un pendule. La civilisation, c'est un pendule. Ça va d'un bord, ça va de l'autre, mais ce n'est jamais au centre. Ce n'est jamais dans la stabilité d'une certaine intelligence. Autant il y a eu les années-lumière en France, en Europe, autant il y a eu une guerre mondiale, autant c'est revenu à une sorte de liberté de l'individu, autant c'est revenu à une autre guerre, puis ensuite ça a été un autre âge où il y a eu beaucoup de liberté que moi j'ai connu un peu plus que les jeunes d'aujourd'hui. Alors si vous me demandez pourquoi le monde d'aujourd'hui c'est difficile à vivre, parce que c'est difficile à vivre dans le tête. Si, je donne cet exemple, si le monde était intelligent, il n'y aurait pas de dictateur. Ça ne passerait pas. De l'intelligence, c'est de l'intelligence. Puis l'intelligence, ça plante tout ce qui n'est pas intelligent. Ça surpasse tout ce qui n'est pas intelligent. Une société intelligente ne serait pas capable d'arriver à supporter le manque d'intelligence dans une société. Ça ne fonctionnerait pas. Ils se débarrasseraient de ces gens-là. Comme ça. Nous, on est toujours poignés. Éternellement. Donc, l'homme dans sa construction, l'homme dans son intelligence, doit comprendre qu'il va et qu'il doit, pense-t-il, subir continuellement une souffrance pour passer à un autre niveau de la conscience. Mais quand on regarde réellement les choses de très près, cela ne devrait pas fonctionner comme ça. L'homme ne devrait pas souffrir. L'être humain ne devrait pas souffrir pour passer à un autre niveau de la conscience. Ceci n'est pas normal, ceci n'est pas totalement intelligent, c'est pas brillant. L'homme n'est pas libre. Et dans ce sens-là, l'homme doit se libérer. Et quand je dis l'homme et la femme et les enfants et tout le monde, toute la famille, le chien avec. Même si pour le chien, sa vie est plus libre que la nôtre. L'homme doit arriver à accepter de vivre sans sa culpabilité. L'homme doit arriver à vivre sans son angoisse, sans sa culpabilité fondamentale, sans sa culpabilité d'être au monde. Et sans que les autres puissent arriver à exploiter sa culpabilité pour en faire un esclave. Sans que les autres arrivent à exploiter sa culpabilité pour pouvoir le manipuler. Parce que ça, c'est le fardeau de ce que l'on vit dans les sociétés avec les gouvernements. C'est-à-dire que les gens jouent sur la culpabilité. Et à partir de la culpabilité, les gens manipulent continuellement le monde. Et c'est comme ça que ça se passe depuis toujours. Nous subissons une programmation et nous devons nous défaire de cette programmation. Et un des facteurs qui nous permet de se défaire de cette programmation, je le fais ici dans les ateliers, qui sont basés sur de l'auto-hypnose, qui sont basés sur la capacité de vivre sans avoir à subir la culpabilité, avoir un plaisir de vivre qui est normal, et à vivre une abondance qui est normale. J'ai réalisé des conférences audio auto-hypnotiques. Il y a des gens qui m'envoient des emails ou des messengers pratiquement tous les jours pour me dire que ça transforme leur vie au bout de quelques semaines. Et je l'ai fait ici. Donc ça, ce sont des outils que je mets à disposition des gens. Il y a des gens qui m'appellent juste pour la voyance, pour avoir des conseils. Ça m'intéresse aussi. Parce que je peux aider. Quelqu'un qui peut aider, c'est quelqu'un qui est très heureux. Puis c'est mon travail de le faire. C'est mon travail en tant qu'initié de le faire. Donc c'est pas pour moi un effort, c'est pour moi un plaisir. C'est pour moi, ça fait partie de l'intelligence de le faire. Ça fait partie de ma facilité de le faire.
Un individu traverse différentes épreuves dans sa vie, mais il doit arriver un jour à savoir pourquoi il vit des épreuves, pour mettre fin aux épreuves, parce qu'un individu n'est pas obligé de vivre des épreuves toute sa vie. Ce n'est pas la fonction d'un individu de vivre des épreuves toute sa vie. La fonction d'un individu, ce n'est pas de vivre des épreuves toute sa vie. La fonction d'un individu, c'est d'être heureux dans la vie. La fonction d'un individu, c'est vivre sa plénitude. La fonction d'un individu, c'est de pouvoir sortir de son corps. C'est d'aller voir d'autres plans, communiquer avec d'autres intelligences, que ce soit des extraterrestres ou des êtres extradimensionnels, ça n'a pas d'importance. Mais ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est la vraie vie. Être obligé tous les jours de travailler puis de fonctionner dans une structure que l'on n'aime pas, ça, c'est pas la vraie vie, ça, c'est survivre. Et les gens survivent comme ça depuis des millénaires, jusqu'à en devenir psychotiques. Les plus vieilles civilisations de la Terre, qui sont des civilisations religieuses, ne sont pas plus avancées. Ils sont simplement plus colorés dans la connerie, ce qui fait qu'ils vivent souvent des guerres. Et qu'au lieu d'acquérir en sagesse, ils reçoivent des bombes sur la tête. Pourtant, ce sont de très, très vieilles civilisations. Donc, plus une civilisation est vieille, plus ça devient une passoire pour des entités contre l'homme, à cause de l'ego, à cause de l'orgueil, à cause de la vanité. C'est la perfection de ce qu'on appelle les forces lucifériennes, la vanité. Tout ce qui est stupide. Au lieu d'être libre, il y a des gens qui ont 700 milliards de dollars. Et plus ils ont de l'argent, souvent, moins ils sont libres. Ils ont toutes sortes de responsabilités, de faire vivre leur dynastie, etc. Ça n'arrête pas. Fondamentalement, l'homme échoue à être heureux à tous les niveaux, peu importe les outils, à moins qu'il soit dans le domaine de la métaphysique. C'est-à-dire qu'il soit capable de communiquer avec d'autres plans et savoir se soustraire de tout ce qui n'est pas intelligent dans ces plans-là. Et à partir de ce moment-là, il grandit, il devient sage, il devient moins stupide. Et à un moment donné, il finit par devenir intelligent et ça commence à être très intéressant pour lui. Il faut comprendre que je ne parle pas juste pour le présent, je parle pour le futur. Et les choses sont comme ça, sont ainsi faites. Sinon, l'expérience de la Terre comme telle dans le sempiternel pareil du recommencement, elle sera détruite. L'homme n'est pas venu au monde pour une souffrance perpétuelle. Les choses sont ainsi faites. Alors, vous allez voir dans Facebook, dans YouTube, j'aurai des activités pour le 21 de ce mois-ci. Donc, nous sommes rendus presque en juillet, nous sommes rendus à la fin juin, puis au mois de juillet, le 21, je vais donner un atelier pour les gens qui me connaissent. J'aime travailler avec des gens qui connaissent mon travail. Et j'aurai un atelier s'il y a des gens qui sont intéressés à expérimenter. Laissez-moi un petit message. Vous avez le numéro de téléphone. Et voilà. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Lorsque je parle, ce n'est jamais préparé. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je dis les choses comme elles viennent. C'est intuitif, c'est connecté, c'est quelque chose que certaines personnes peuvent ressentir. Mais les gens qui le ressentent doivent déjà être rendus là à quelque part. Et dans ce sens-là, c'est une expérience qui est intéressante parce que le semblable n'étant reconnu que par le semblable, il faut comprendre que je m'adresse toujours à des gens qui ont une faculté initiatique. Pour un individu qui serait médecin ou un individu qui aurait une science extrêmement précise, qui aurait fonctionné à l'intérieur d'un encadrement strictement universitaire, aurait peut-être un petit peu de difficulté à se laisser aller, à ressentir les choses, parce que sa manière de fonctionner est une manière qui fait partie
d'une acquisition par la mémoire. Et cette acquisition de la mémoire permet à un individu de fonctionner dans sa profession, dans la société, de manière qui est très bien. Mais ce n'est pas la même chose que je parle quand je parle d'une intelligence qui est connectée directement, c'est que c'est une intelligence qui est très intuitive. Pour les directions qu'un individu doit suivre dans la vie pour prendre différentes directions. Et ça ne va pas lui servir pour opérer quelqu'un, mais ça va lui servir pour tout le reste. Prendre les directions. Tu rencontres quelqu'un, savoir qui il est en moins de 2 secondes, c'est plus intéressant que de prendre 10 ans avant de le connaître. L'homme et la femme n'est pas fait pour souffrir. On a inventé ça, on croit que c'est ça, puis on y tient. Et moi, je vous enseigne autre chose. Je vous enseigne une vie qui est facile. Puis d'accéder à ça, il faut défaire la culpabilité. S'il n'y a pas la capacité de se défaire de la culpabilité, on est fait. Tu es fait. Là-dessus, je vais vous saluer, puis je vais vous dire à la prochaine. Vous allez trouver les informations sur YouTube, sur Facebook. Merci beaucoup. Normand Pinard qui vous dit à bientôt.